L'observateur me traite de petite S, et je ne vais pas dire le mot, sinon je vais me faire ban. Mais vous l'avez lu sûrement. L'observateur a répondu au paye ton droit tard sur l'observateur que m'avait présenté Dr Zoé, où on avait réagi avec Dr Zoé donc au propos de l'observateur sur plein de sujets, sur les femmes, sur le MJTO, sur le communisme aussi. Enfin voilà, il racontait plein de dingueries, pas mal n'importe quoi. Je vous invite à vous faire une idée vous-même si vous n'avez pas vu la vidéo. Allez voir, c'est dans la playlist Paye ton droit tard. Et c'est le Paye ton droit tard numéro 2, si je me souviens bien. Numéro 2, ouais, je crois. Allez voir ça, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et il se trouve que l'observateur n'a pas aimé. Alors évidemment, étant donné que c'est un droit tardé, il n'a pas répondu aux arguments. Il n'a pas répondu aux arguments, il a préféré m'insulter. Parce que c'est beaucoup plus convaincant. Quelqu'un qui t'insulte, en général, c'est beaucoup plus convaincant. Normalement, c'est ce que font les droits tardés, ils t'insultent et puis après, ils te montrent leur zizi comme ça, ils font un concours de zizi et ils disent qu'ils ont gagné et ils vont dire à leur maman qu'ils ont gagné et puis voilà, ils sont très très contents. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté parce que je vais découvrir avec vous ce qu'ils disent sur moi. Ça dure 2 minutes, on m'a envoyé les timecodes, on m'a expliqué ce qu'ils disaient, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argument. On va voir si ça se trouve, je me trompe, si ça se trouve, il y a plein d'arguments et ça va être vraiment top. Donc, c'est dans sa dernière vidéo, Islam, la religion de paix et d'amour, le cas Samuel Paty. Parce que ce mec, oui, il boucle sur l'islam. Alors, le cas Samuel Paty, déjà, ça pue. Ça pue avec marqué Coran 9, verset 5, tuez-les où que vous les trouviez. Ça pue pourquoi? Parce que dans le cas Samuel Paty, on pourrait dire beaucoup de choses. On pourrait avoir une espèce d'analyse par rapport au terrorisme, par rapport à l'islamisme. Et lui, il choisit de partir de l'islam. Et ça paraît un petit peu nul. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est un peu large, tu vois. Si tu prends, l'immense majorité des musulmans ne vont pas aller décapiter des profs. Donc, est-ce qu'on explique vraiment bien le cas Samuel Paty à partir de l'islam? Je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Ça ne veut pas dire que les terroristes islamistes ne trouvent pas des bouts dans l'islam pour avoir le droit de penser ce qu'ils pensent et puis essayer de bidouiller un truc, mais ça paraît quand même large. Et il y a des gens qui travaillent justement sur l'islamisme, qui travaillent aussi sur l'islamisme qui peut être du coup soit non violent, soit violent, et qui ont des analyses du coup beaucoup plus précises. Et je pense que ça aurait pu être intéressant de parler de ça, ou du moins d'avoir un titre par rapport à l'islamisme. Il a préféré parler de l'islam, c'est-à-dire de dire, voilà, l'islam c'est Samuel Paty, quoi. Bon, d'accord, si tu veux. C'est très très intéressant, si tu veux. Donc du coup, on va cliquer sur la vidéo, on va se rendre à 25 minutes 34 parce que c'est les timecodes qu'on m'a donné. Bonjour à tous. Ouais, avec les petites images d'hier un peu bizarres. Alors 25 minutes 34. Que personne ne critique. Les gens, les journalistes ont peur de le critiquer. Ils ont peur de dire que c'est un livre de merde. Il y a des gens qui ont critiqué ma chaîne. Il y a un gauchiste, je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne, il a fait toute une vidéo pour me critiquer sur la question des femmes russes. C'est tout ce qu'il a trouvé, tu vois. Sur la question... On a fait une vidéo genre d'1 heure, 1 heure et demie, on parle de 30 000 trucs. Ça parle pas que des femmes russes et tout, à la limite c'est pas le plus intéressant dedans. Ça parle notamment de communisme versus capitalisme, parce que lui il défend beaucoup le capitalisme, et il raconte n'importe quoi sur le communisme, et ce qu'on essaie de lui expliquer c'est qu'avant de critiquer le communisme, ce que tu peux faire, hein, t'as le droit de le faire, mais ce serait bien de comprendre ce que c'est. Parce que si tu veux, moi si je veux dire, c'est rien, la tarte au citron est le pire plat, le pire dessert du monde, mais il faut que je sache ce qu'est une tarte au citron. Si tu penses que la tarte au citron c'est une île flottante, et que tu dis la tarte au citron c'est le pire dessert du monde, qu'est-ce que t'as dit en fait? T'as dit quelque chose qui n'est pas partageable à autrui. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Et ça, c'est très problématique. Et toi, c'est ce que tu fais quand tu nous mets Hegel et Marx en disant oui, ils ont écrit le manifeste. Bah, je suis désolé, tu passes juste pour un con en fait. Tu passes pour un tocard, et comme tu passes pour un tocard, après, t'es blessé et t'es obligé de faire une vidéo où tu dis ils m'ont critiqué sur les femmes russes alors que c'était pas vraiment le plus important dans la vidéo. Je pense que même toi tu le sais, mais t'arrives pas à te l'avouer. T'arrives pas à te l'avouer parce que ça te blesse d'avoir raconté n'importe quoi et t'es fait prendre par la patrouille. J'avais dit à plusieurs reprises que j'ai une préférence pour les femmes slaves. J'ai le droit d'aimer les femmes slaves. Pourquoi vous voulez m'interdire ça? Le gars, il a fait une fixette sur ça.
Mais Ta gueule. Mais c'est faux, putain. Non, mais vous vous souvenez de la vidéo? Je m'en fous qui préfère les femmes slaves. T'aurais dit, je préfère les femmes slaves. T'as le droit de préférer les femmes slaves. Je veux dire, tu peux avoir des préférences sur certaines cultures, sur même certains traits physiques que tu retrouves dans certaines ethnies. Je sais pas quoi, je n'ai rien à foutre. C'est pas grave. Non, par contre, ce que tu disais, c'était voilà, la femme slave quand même. Tu rentres, t'as travaillé directement, elle a mis de la lingerie, ça sent la cannelle parce qu'elle a fait des gâteaux, elle te suce et tout. Alors que quand t'es en France, tu rentres, il y a Magalax chez toi qui te dit que t'as pas acheté le pain et tout. Et t'as sorti une espèce euh, d'histoire comme ça que tu te racontes peut-être dans ta tête le soir en essayant d'arrêter d'avoir les couilles bleues. Voilà, tu t'essayais de faire ton affaire pour pas avoir les couilles bleues et tu te racontais cette histoire de femme slave dans ta tête, mais en fait c'est dans ta tête en fait. Et encore une fois, ce qui est dans ta tête n'est pas partageable à autrui. C'est comme l'histoire de la tarte au citron, tu vois. Bah, c'est pareil, là, si y a des espèces de mythes dans ta tête qui sont pas vrais, ça sert à rien d'en parler dans des vidéos, tu vois. Ça sert à rien parce que les gens comprennent pas trop ce que tu racontes. Alors peut-être que si tu as un public de personnes de 15-16 ans qui n'ont jamais fait la bise à une meuf et tout, peut-être qu'ils vont y croire, tu vois. Mais ça dit rien sur la réalité des choses, c'est ça le problème. à aucun moment, il n'a parlé de ma série sur l'islam. Il était censé faire une analyse critique de ma chaîne, tu vois, l'observateur, qu'est-ce qu'il dit, il raconte n'importe quoi. À aucun moment, il n'a touché à l'islam. Alors déjà, c'est Zoé, moi, qui m'a proposé des extraits, elle m'a pas mis d'extrait sur l'islam. En plus, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que si tu analyses des mythes de l'islam et tout, que tu dis ça c'est faux et tout, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas théologien, euh, donc je vais pas forcément avoir un avis là-dessus. C'est pas parce qu'en fait on critique pas l'intégralité et qu'on débunk pas tous les arguments de toutes tes vidéos que ça veut dire que les arguments qu'on a débunkés ne sont pas débunkés. Tu vois le truc? C'est-à-dire qu'on a pris des arguments, on a montré que tu étais un peu un débile et que tu racontais des conneries. Alors on peut en déduire que sur les autres choses où tu affirmes des choses, tu es aussi un débile, tu vois. Ça me paraît plutôt cohérent. Il y a des gens où c'est pas le cas. On prend par exemple Daniel Riolo, tu vois, Daniel Riolo, il raconte n'importe quoi quand il parle de politique. Quand il parle de foot, pas trop mal. Quand il parle de poker, c'est nul. Quelqu'un qui s'y connaîtrait en poker, qui écouterait Daniel Riolo sur le poker, il se dirait peut-être, bah, en fait, ce mec est un débile, il raconte n'importe quoi sur le foot. C'est pas vrai, en fait. Quelqu'un qui l'écouterait sur le foot pourrait en déduire, ah bah du coup, il raconte des trucs pas trop mal aussi sur la politique. Ouais, puis on veut. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Nous, on a pris des arguments, on a débunké les arguments. Si tu veux te défendre, il faut que tu défendes les arguments qu'on a débunkés. Tu peux pas te défendre à partir d'autres arguments de vidéos que j'ai pas vues. Tu vois, ça a pas de sens. Encore une fois, je pense que t'es plutôt je sais pas si t'es de bête ou de mauvaise foi, je sais pas. Disons que t'es un peu les deux, tu vois, mais c'est pas normal quand on t'attaque et qu'on démonte, je sais pas, on a démonté plein d'arguments, peut-être 50, 60 arguments. Encore une fois, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, paye ton droit tard sur l'observateur. Eh ben, tu vas voir les arguments qu'on a débunkés et tu expliques pourquoi tu avais raison. Tu dis pas, ah oui, mais dans d'autres vidéos, j'ai raison. Oui, peut-être, je sais pas, encore une fois. Parce que cette petite salope gauchiste qui Et voilà, t'es obligé d'insulter les gens de petites salopes. Gauchistes, hein, voilà. m'écoute, je sais qu'elle m'écoute parce qu'elle a fait une analyse détaillée de ma chaîne. Mais Non mais attends, si t'as regardé la vidéo, tu vois bien que je connais pas ta chaîne et que c'est Dr Zoé qui a chopé des extraits. Quand même, sois un petit peu, sois un petit peu honnête, tu vois. Ou alors t'as pas écouté la vidéo, encore une fois. en évitant de parler de la question islam. Donc toi, petite gauchiste qui m'écoute, je sais que tu m'écoutes, ouvre grand tes oreilles. T'as pas voulu toucher à l'islam. Ah voilà, je suis un islamo-gauchiste, hein. J'ai pas voulu débunker l'islam, hein. Alors moi, qu'on soit clair, moi je suis marxiste, je suis athée. Je pense que ce qu'il y a dans les trois religions du livre euh, contiennent pas mal de mythes, qui sont des choses auxquelles les gens ont attaché de l'importance, qui s'expliquent historiquement. On comprend pourquoi il y a des gens qui ont pu croire à ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses, notamment tout ce qui est de l'ordre du miracle, des rapports à Dieu, que moi je considère comme étant fausses. Après, s'il y a des gens qui considèrent que c'est vrai, qui en font une éthique de vie, tant qu'ils font de mal à personne et que ça leur fait du bien, je m'en fous un peu, en fait.
Donc, ah, on m'entend mal? Donc voilà, quoi. Vous m'entendez pas, là? Oh, 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 c'est peut-être que je trifouille mon câble. Ouais, c'est juste à grésiller, c'est ça, parce que je trifouille mon câble. Ok, très bien. T'as pas parlé de ma critique de l'islam. Pourquoi t'as pas voulu y toucher? T'as plus de courage? T'as du courage avec les femmes russes? T'as du courage pour me critiquer sur ça. T'as du courage pour dire, ah, l'observateur, il n'aime que les femmes russes. Il aime pas les autres femmes. Ça, t'as du courage. Hein. Putain, mais c'est vraiment ça qu'il a retenu de la vidéo, il est trop cringe, le mec, hein. Oh là 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 là. Le gars, il dit, ouais, pourquoi t'as pas critiqué toutes les vidéos? T'as pas de courage, t'as pas critiqué les vidéos sur l'islam. Mais mec, tu crois quoi? Tu crois que je vais défendre des mythes islamiques que je connais pas et dont j'ai un peu rien à foutre et qui sont peut-être faux si tu le dis, et si les historiens le disent? Moi, j'en sais rien. Moi, je crois plus en l'histoire qu'en l'islam ou en le christianisme. Et puis voilà, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois? En fait, ces mecs se prennent pour des génies. Alors peut-être qu'il y a des croyants qui vont pas le prendre, mais ces mecs se prennent pour des génies parce qu'ils débunkent des trucs qui ont 1500 ans, quoi. Les gars, au bout d'un moment, ça va, tu vois. Enfin, c'est bon, t'es pas un génie, mec, hein. Bientôt, ils vont nous débunker Aristote, quoi. Ils vont dire, ah ouais, Aristote, c'est pas top. Regardez ce qu'il pense de la cosmologie. Ah ouais, c'était fort, c'est super, super, super. Sauf qu'en fait, la plupart des gens euh, qui essaient de s'intéresser à Aristote ou qui vont aujourd'hui s'intéresser au christianisme, à l'islam et tout, bah, ils vont souvent, quand ils sont un peu cohérents, hein, il y a des gens qui croient premier degré à tout ce qui a marqué, mais il y a des gens qui vont dire ah oui, mais ça c'est métaphorique en fait. Et puis moi, ce que je crois, c'est à l'éthique islamiste, c'est à l'éthique chrétienne et tout, le message du Christ, le message de Mahomet, par-delà un peu des trucs qui parfois, oui, peuvent être faux historiquement, mais que moi je prends comme étant métaphoriques, tu vois. Enfin, il y a plein de gens qui vont penser ça aussi, tu vois. Qui sont sûrement plus intelligents que l'observateur d'ailleurs, hein. Hein, le gossip, les conneries, t'as du courage. Essaye d'ouvrir ta gueule sur l'islam. Essaye d'ouvrir ta gueule sur l'islam. Je te respecterai le jour où tu parleras d'islam sur ta chaîne. Alors, ouvrir sa gueule sur l'islam, c'est un peu en fait ce que les médias mainstream font H24, ce que la majorité des politiques font H24. Ça n'a rien de courageux, c'est même un truc un petit peu populiste en fait. Aujourd'hui, tu veux un peu buzzer comme ça et puis passer pour un type tu sais, faussement courageux comme fait l'observateur. Tu te dis, ah bah regardez l'islam, c'est très grave, l'islamisme, c'est très grave. C'est vraiment un truc classique que tu vois maintenant dans les débats politiques. Et d'ailleurs, ça parle beaucoup d'islam, ça parle même des mecs comme Gabriel Attal. Alors peut-être que l'observateur doit trouver Gabriel Attal courageux. Il l'est peut-être plus que lui, c'est sûr, mais euh, Gabriel Attal, il s'est dit, ma cote de popularité descend, je vais faire quoi? Et je vais tacler les abayas, tu vois. Bah, très bien, t'as taclé les abayas. Bon, ok, super. Bon. Voilà pourquoi on me dit souvent, l'observateur t'exagère avec les gauchistes, je suis de sensibilité gauchiste, je me sens visé à chaque fois que tu parles. Je sais ce qu'il y a dans la tête des gauchistes, voilà pourquoi je les méprise. Je sais ce qu'il y a dans leur ADN, voilà pourquoi je les méprise. Je sais de quoi est fait le gauchiste, voilà pourquoi je le méprise. Alors, si tu me méprises tant que ça, si tu veux, on peut débattre de tes affirmations. Parce que par exemple, tes affirmations, on peut faire un débat si tu veux tous les deux. Alors, faudra peut-être assumer, hein, parce que parler sans montrer sa tête sur Internet, c'est quand même, voilà, je te trouve quand même pas très très courageux. Et moi, je vois un peu dans ton ADN quand même de la fragilité. C'est peut-être juste moi, mais quand même, de ne pas montrer sa tête sur Internet, je trouve que c'est un petit peu fragile hein, quand on se dit de droite, voilà, à juger tout le monde. Donc, je te propose, si tu veux, un débat visage découvert, un débat IRL visage découvert, capitalisme contre communisme. On peut faire ça tous les deux. Alors, il faudra peut-être que tu ouvres un livre, pour une fois. Tu ne pourras pas te sauver en disant mais le débat, il parle pas de l'âge d'Aïcha. Pourquoi tu refuses de parler de l'âge d'Aïcha? Pourquoi tu me parles de taux de profit? Je comprends pas. Bah, ce sera un vrai débat intellectuel, arbitré. Mais il faudra montrer sa tête, voilà. Sur ce, je sais pas s'il y a grand-chose à dire d'autre, mais ça montre quand même la fragilité
et le bas niveau intellectuel de ces mecs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de répondre. Ils sont pas capables de répondre en disant oui, mais mes arguments que tu as critiqués, en fait, ils étaient vrais. Je veux dire, moi, si un jour il y a quelqu'un qui débunk mes arguments, soit je vais dire bah oui, il a raison, je me suis trompé. Il y a des trucs que j'ai dit où j'ai pu me tromper, bah, c'est pas grave. Il y a d'autres choses où je vais dire ah bah non, mais là, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, là, tu critiques, mais en fait, moi, bah, mes arguments, j'en suis sûr, je pense que c'est ça, 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 et je dirai pourquoi. Et je dirai pas oui, mais en fait, il n'a pas parlé de ce que je dis sur telle autre vidéo, donc t'as pas parlé de tout, t'avais peur de parler de ça, hein, non, c'est pas le problème. Déjà, l'islam, je m'y connais pas, donc qu'est-ce que tu veux que j'aille débunker des vidéos sur l'islam? Ça n'a pas plus d'intérêt que ça pour moi. Et puis, en plus de ça, ça te permet pas de répondre. Tu passes juste pour un con en essayant de fuir et tout le monde le voit que tu fuis. Le problème, c'est qu'on voit que tu as été un petit peu frustré dans ta petite dignité parce que ton petit ego, il a pris un petit peu. Donc, du coup, tu as été obligé de parler de moi, mais un peu en t'humiliant. Tu aurais mieux fait de soit de pas en parler, soit d'en parler en répondant vraiment. Bon, et ben, sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Hein, pour le Tipeee collectivisé, je rappelle que je ne touche rien là-dessus, hein, parce que moi j'ai un travail, voilà. Mais par contre, ça permet de payer le montage, les miniatures, les projets futurs, les projets anciens, le matériel. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale et à aller voir le Paye ton droit tard sur l'Observateur parce que ça le fait pleurer. Hein, il n'est pas bien, il est vraiment pas bien après cette critique, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, j'invite aussi l'Observateur à nous dire si oui ou non il vient débattre IRL en montrant sa tête et en défendant ses idées sur le capitalisme. Débat capitaliste contre communiste, ça peut être très intéressant, surtout que tu connais ce qu'il y a dans l'ADN des gauchistes et tu connais ce que pensent les gauchistes. Donc t'as même pas besoin de réviser en fait, mec, t'es un génie. Tu viens et puis tu débats, t'es un génie. Sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à plus.